Moi, je passais devant cet endroit depuis 3 4 ans. Avant, c'était un garage Renault et je le voyais vide. Un jour, j'ai vu la pancarte à louer ici. Et dès qu'on est rentrés tous les trois, on a regardé et on est tombés amoureux du lieu. Ouais. Il faut un fou dans une équipe pour se dire que c'est possible. Et notre fou, c'est Régis. Ça va avec ton perso? Quand j'étais au lycée, je me disais un jour, j'aurai un café qui fera librairie, brocante, on fera des spectacles. Et ben, c'est pas... Camille, et du coup, tu vas faire ça? J'ai monté le TNT il y a 25 ans. Et moi, ça faisait des années, en partant de là-bas, que j'avais envie de construire une salle un peu plus grande. Après, j'ai rencontré Mathilde d'abord, avec qui on a commencé à travailler sur de la production de spectacles. Et j'ai rencontré Flore après, et tous les trois, on a bien fonctionné ensemble. Et on a commencé à louer des théâtres pour jouer nos spectacles. Et à partir du moment où on a loué un théâtre pendant 2 mois, où on a fait une programmation, je leur ai dit, voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on trouve vraiment un théâtre. Et elles ont dit d'accord. On s'est associé donc avec Flore et Mathilde pour monter une entreprise, pour construire le truc. Donc on est tous les trois associés et on a notre compagnie de théâtre qui, elle, occupe les lieux. Voilà, et en résidence permanente ici. Et cette compagnie de théâtre a une école. Mais on voulait proposer ici quelque chose que nous, on n'a pas eu dans notre formation ou dans notre démarrage de jeunes comédiens. Il y a le conservatoire et puis il n'y avait rien d'autre. Joue pas. Là, vous êtes en train de jouer, sous prétexte que vous avez un texte, ça y est, tu joues le déjà. Sois-le, vraiment. J'ai que travaillé en tant que comédienne sur Paris. Et je dirais, j'ai appris ce qu'étaient toutes les facettes qui accompagnent un projet en venant sur Nantes. Voilà, et en me rencontrant Régis, en rencontrant Mathilde. Une réponse, et il est de lui péter la gueule. On prend 16 personnes, 16 élèves maximum première année. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre des gens et qui restent véritablement les 3 ans, parce qu'il y a cette formation de cette première année qui est quand même super intensive. Ensuite, en deuxième année, ils jouent déjà ensemble, et en troisième année, là, nos troisième année, ils montent des compagnies ensemble. Et 16, c'est pas énorme, ça veut dire qu'on peut vraiment, vraiment travailler avec chacun et suivre chacun. Des morceaux de viande? Mais attends, tu vas pas me reprocher de t'avoir fourni la bonne cave au moins? Mais tu t'attendais à quoi? Je sais pas. Dans cette école, il va y avoir cette particularité de respecter ce qu'est la personne. Il n'y a pas une tentative de formatage comme il peut exister dans d'autres écoles. Et moi, de mon côté, j'ai pas eu vraiment de comparaison. De toute façon, j'avais 30 ans, le conservatoire, je pouvais pas. J'avais fait 7 ans de logistique avant. Donc je me dis, vous m'acceptez ou pas? Je dis oui. On est en troisième année et on a créé une pièce qui s'appelle Traversée et ça fait partie des 6 pièces qui vont être présentées. Donc ça va être 10 minutes de chaque spectacle qui vont être présentés le 8 mars devant des programmateurs. Le but, c'est de rencontrer les programmateurs pour savoir si ça peut intéresser, de mettre en place peut-être des répétitions dans leur lieu, voire de jouer en fait de manière professionnelle au sein de leur théâtre. Au théâtre de poche, on faisait ça, on nettoyait tout, on rangeait ça. Pendant 11 mois, on était dans le lieu quasiment tous les jours. Poser des poutres. Du coup, les gens du quartier sont beaucoup venus nous voir. Et ont pris l'habitude de revenir. Ils sont venus une première fois demander ce qui se passait. Au bout de quelques semaines, on a vu que c'était, au lieu de... Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'était, il paraît que ça va être un théâtre. Donc voilà, on a vu. Et puis après, des gens qui revenaient juste dire bonjour, ils passaient. Et donc, quand on a ouvert, on était déjà connus par beaucoup de gens du quartier, avec qui on s'entend très bien. Et puis, de toute façon, tout le monde aide tout le monde. Il y a une solidarité. Donc, la première... Je travaillais dans un théâtre, mais en tant qu'administratrice, voilà. Et je faisais du théâtre d'impro depuis quelques années déjà, dans une troupe amateur sur Nantes. Et ça prenait de plus en plus de place. Puis de fil en aiguille, moi j'ai intégré la compagnie du théâtre populaire nantais. Ici, c'est un lieu qui vit tout le temps. Quand il n'y a pas de cours, on crée, puisqu'on a la troupe ici qui crée des pièces. Donc on répète ici. On peut avoir des concerts aussi. Et puis on a aussi des spectacles qui vont jouer 2, 3, 4 fois, qui sont de compagnies extérieures qu'on invite à venir pour quelques représentations. En fait, on a envie, nous, d'être dans un climat serein, donc très chargé, très énergique, ça n'a pas de souci, mais on est quand même serein. Et on essaye d'être une bulle
à la fois de formation, de création, de représentation, de rencontre avec les gens, agréable, où c'est facile de parler, où les gens se sentent bien. J'ai vu un peu les choses se faire et tout ça petit à petit, et puis donc du coup je suis assez contente de pouvoir jouer, et puis je trouve que c'est un théâtre mignon, plutôt bien... On est hyper bien accueillis. Ouais, on est hyper bien accueillis. Moi j'aime beaucoup sa dimension aussi, ouais. Que je trouve intime. À Cholet, oui. Comme une étudiante demande à son professeur de travailler sur les chiens de traîneau, voici sa réponse. Oh, vous savez, moi les chiens de traîneau, je m'en fiche. Mais par contre, je veux bien que vous soyez ma chienne ce soir. Je me fais pas rendre compte, c'est une féministe, mais au Moyen-Âge. Ce contact avec le public, pour moi, il est primordial parce qu'on peut débattre, on peut parler des idées aussi que ça génère. C'est aussi le théâtre qui veut ça, enfin, c'est un petit théâtre. C'est hyper intimiste et le lieu est joli et ça donne envie d'y rester, quoi. Non, c'est chouette. Ouais, carrément. Du coup, on n'habite pas très loin, 10 minutes à pied, et c'est vrai que j'avais aucune idée qu'il y avait un théâtre comme ça dans le quartier. Les dés sont déjà lancés, on n'a plus qu'à se concentrer, laisser aller, puis lâcher la tête et faire simple. Et puis on va. Il y a un enjeu forcément, puisqu'on va jouer devant des gens qui sont professionnels de métier. Mais je pense qu'on va se faire plaisir avant tout. Los árboles, la verdura, la calor, el sol, qué tiempo tan maravilloso hoy! Quel temps magnifique aujourd'hui, oh, ce grand deuil! À qui tu parles, boucle là? Mon petit, que t'es le premier? Excusez-moi, j'ai dû me tromper de bureau. Ouais, moi j'ai l'impression que tu t'étais amusé. Ouais, mais on a relevé le défi. Ouais, la sortie était cool. Non, pas du tout. Non. Moi j'ai eu un bon ressenti. Je trouvais que le niveau était très bien. Donc c'est une très bonne école. Que vraiment, il en sort quelque chose de vraiment très positif. Je suis pas surpris, mais vraiment emballé par ce que j'ai vu. Vraiment. Je connais l'équipe du théâtre ici. C'est vraiment un lieu où on se sent bien. On se sent un petit peu chez soi. Voilà. Ici, nous à Nantes, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a de plus en plus de théâtres qui arrivent. Donc moi, je suis très content de ça. Alors les gens me disent « Ah bon, pourtant ça fait de la concurrence ». Moi, je pense qu'au contraire, on devient amis, enfin, on se rencontre, on se connaît, on peut s'entraider. Et puis, plus il y aura de théâtre, plus les gens sortiront. Et plus ils seront curieux de sortir. Et plus il y aura de théâtre, plus les pièces pourront jouer longtemps. Moi, j'ai travaillé pendant 13 ans avec les mêmes personnes. On était 3 à être nommés pour les Molières 2018. Donc moi, j'étais nommée en révélation féminine. J'étais sur une très belle lancée. Et moi, j'étais dans ce circuit-là de jouer tous les jours. Et à Nantes, en l'occurrence, la programmation n'existe pas. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais installer ici. Ne serait-ce que d'un, pour faire connaître le spectacle à la population. Qu'ici, on joue 3 fois, à un moment donné, on n'a pas le temps d'entendre parler du spectacle, il est déjà terminé. Et puis pour que le spectacle vive réellement et puisse grandir. Parce qu'un spectacle qui se joue 3 fois, il reste fragile. Un spectacle qui se joue 3 semaines d'affilée, il commence à prendre de l'ampleur. Donc plus on joue un spectacle, plus il est beau à voir et plus le public va prendre de plaisir. Parce que plus on va respirer nous à l'intérieur, plus le public va respirer avec nous et c'est extraordinaire, quoi. Et on se sent de plus en plus à l'aise, on prend des libertés. Moi j'adore. Jouer tous les jours, c'est fou.
L'idée, c'est vraiment de rendre accessibles les spectacles qu'on propose et de montrer que, bah oui, les Justes de Camus, ça peut être vu par plein de gens et que à partir du moment où ils vont avoir passé la porte du théâtre, ils vont passer un très bon moment, quelle que soit leur habitude d'aller au théâtre ou de voir des pièces ou de lire des pièces. Jean Vilar disait qu'il faisait du théâtre élitiste pour le peuple. Ben moi, je fais du théâtre populaire que les élites peuvent venir voir aussi. Voilà. Alors sur le circuit ordinaire, la pièce qu'on joue en ce moment, je suis metteur en scène et je fais aussi la régie. J'ai de la chance parce que je m'en fous que je me retrouve derrière la billetterie à faire le ménage ou à jouer. En fait, je suis dans le théâtre, je suis content. Des fois, je suis frustré de ne pas jouer parce que c'est mon premier métier, mais en tant que je suis dans un théâtre, je suis content. Donc ça va. J'adore monter sur scène, j'adore jouer avec les autres. C'est là que j'ai envie d'être. Alors, 10 minutes avant le début du spectacle, pas du tout. Je voudrais être partout sauf là, mais par contre, une fois que c'est lancé, ouais, j'ai des moments vraiment privilégiés. J'ai vraiment très peur tout le temps avant de... Quoi ? Oui ? Chaque représentation est vraiment différente. Et chaque représentation est un instant. Je vous souhaite un très bon spectacle. Et puis ici, réellement, c'est un projet de vie aussi. On est maître à bord et c'est un projet qu'on crée sur la longueur. Et c'est tellement éphémère ce métier. Ben là, on est parti sur des années. On a des très belles choses à construire. C'est ici qu'intervient le talent. Certaines étaient exactes. On fait ce qu'on veut. On est totalement libre.